Bienvenue dans cette pratique de yin yoga et mouvement. Je te propose de prendre 2 briques et un bolster ou 2 gros livres et un gros coussin épais et de t'allonger sur le dos, de dessiner un losange avec tes jambes, les pieds qui se font face, genoux ouverts sur les côtés. Dépose une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Accueille la respiration sous tes mains pour te déposer sur ton tapis. Observe le rythme du souffle, le mouvement sous tes mains. Pour Sankalpa, on aura de cultiver une douce intensité intérieure. Dans la lenteur, la douceur, on va entrer en profondeur dans son corps et ainsi inviter l'intensité par le maintien des postures. Reste dans des sensations confortables sur une échelle de 0 à 10, entre 4 et 7. 0, tu sens rien. 10, ça fait très mal. Tu respires plus normalement. On cherche des sensations, mais cultive la bienveillance. Relâche les bras sur les côtés, amène les genoux à la poitrine, referme les jambes. Soulève les pieds et berce le dos sur les côtés. Les pieds peuvent être hors du sol. Les bras ouverts en croix, paume de main face au ciel. Et relâche la jambe gauche en direction du sol, peut-être ton bolster sous le genou gauche. Tu fais un demi-losange, du coup c'est uniquement la jambe gauche qui dessine une partie du losange. Les bras toujours ouverts sur le côté. Démarre des cercles, le genou droit part à l'extérieur du tapis, puis reviens au centre, à l'intérieur vers ta poitrine, et tu repars vers l'extérieur. Amène déjà une certaine lenteur dans ces cercles. Prochaine fois que le genou s'ouvre à l'extérieur, amène un pied flex, main droite qui vient chercher la voûte plantaire par l'intérieur, demi happy baby. Amène le genou droit un peu plus proche du sol, cheville alignée sur le genou, ta main droite presse sur la voûte plantaire. Garde bien la fesse gauche au sol. Au besoin, ramène le genou gauche face au ciel, mais garde la fesse gauche au sol. Relâche la pression dans la jambe. Amène le genou droit à la poitrine, presse la jambe en direction du ventre, pied pointe. Et entrelace la cuisse ou le mollet, donc l'arrière de la jambe. Et amène un pied flex en direction du plafond. Tu peux tenir la cuisse, le genou peut être plié, n'oublie pas. Sans l'étirement à l'arrière de ta jambe droite. Respire profondément.
Relâche progressivement, plie la jambe, on change de côté. Tu vas relâcher la jambe droite qui forme un demi-losange sur le bolster ou le sol. Les deux fesses bien dans le tapis. Bras ouverts en croix, paume de main face au ciel. Démarre des cercles avec le genou gauche plié. La cheville relâchée. Le genou part vers l'extérieur, on ouvre. Tu ramènes le genou au centre, puis vers la poitrine et on repart. Prochaine fois que le genou s'ouvre sur le côté, demi-happy baby, je te laisse amener le plus possible la cheville à hauteur du genou. Pied flex, presse avec la main gauche sur la voûte plantaire. Rapprocher un peu plus ton genou gauche du sol. Garde bien la fesse droite ancrée dans le tapis. Éventuellement, la main droite vient soutenir la jambe droite. Main à l'intérieur. Relâche la pression dans la jambe, amène-la au centre. Presse le genou gauche vers la poitrine. Et entrelace l'arrière de la jambe, tends un peu plus haut la jambe gauche vers le ciel, le pied flex. Commence d'étirer l'arrière de la jambe. Relâche. Ramène les deux genoux à la poitrine, entrelace les jambes vers le ventre, soulève le bout du nez, enroule le dos. Et roule sur la colonne pour venir dans une posture assise à l'avant du tapis. Bolster sous les jambes. On part dans la posture de la pince. Je te laisse relâcher le ventre sur les jambes. N'hésite pas, tu peux sans autre avoir les jambes dans le sol si tu as un bolster qui tient bien. Bolster sur le sol, puis en direction du front. Tu peux être ici sans autre. Éventuellement les genoux qui se plient, le bolster, tu peux entasser plein de coussins jusqu'à ce que tu te sentes bien confortable. Éventuellement une brique entre les jambes, voire deux. Et tu viens déposer le front sur les briques. On va prendre cette posture de la pince pour plusieurs respirations, pour amener l'étirement de la chaîne postérieure, notamment des jambes, du dos. N'hésite pas pour les premières respirations à rester dans des sensations un peu plus confortables, de laisser du temps à ton corps, d'accueillir l'étirement. N'hésite pas à bien relâcher tes épaules. Et peut-être ici, dans cette posture de la pince, de trouver une sorte de méditation dans cette assise. Que ce soit comme dans la posture assise Sukhasana ou toute autre posture assise de méditation, ou que ce soit dans Shavasana. Pourquoi aujourd'hui ne pas cultiver, dans cette douce intensité, une pleine présence, en accueillant les sensations, en y restant connecté. En passant en scan son corps éventuellement dans chaque posture.
Et ici, peut-être en accueillant les sensations à l'arrière des genoux dans un premier temps. À l'arrière des cuisses. Au niveau des fessiers. Au niveau du bas du dos. À tout moment, adapte la posture. Retire ou rajoute des supports. Accueille les sensations maintenant dans le milieu et le haut du dos, jusqu'à l'arrière de la tête. Laisse tes bras se relâcher jusqu'au bout des 10 doigts. Les traits du visage se lisser. La mâchoire se détendre. Si tu as mis de la musique, tu peux également y revenir. Écouter la mélodie, les sons, peut-être les bruits de la nature qui y sont intégrés. Et tu peux également revenir aux odeurs si tu as allumé des bougies, de l'encens. Et revenir à ton corps pour adapter, vu qu'on est là encore pour un court instant. Est-ce qu'en adaptant, tu penses que tu restes encore entre 4 et 7? Essaye d'estimer au niveau de tes sensations. Et prends un profond souffle par le nez. Pour te redresser légèrement. Tends les jambes, amène main sur le sol ou sur les briques. Essaye de reculer la chair des fessiers, de t'asseoir un peu plus en direction du pubis que des ischions au niveau du bassin. Les pieds flex, sauf en cas de sciatique. Orteils qui tirent vers le visage, talons qui pressent dans le sol. Avance tes briques. Ici, de garder une sorte de dos long, de back bend, comme si tu voulais creuser le dos, ouvrir la poitrine vers les pieds. Inspire, pousse la poitrine vers les pieds et les genoux. Regarde à l'avant, peut-être les avant-bras sur les briques. Expire, plonge la tête. Inspire, remonte, cherche une sorte de dos rond. Peut-être que le mouvement est plus haut. Expire, plonge, relâche la tête, peu importe où tu es. Inspire, on monte, pousse la poitrine devant. Expire, on relâche. Essaye de garder une forme de dos long. Et on continue pour quelques souffles. Quitte à moins descendre. Sens l'étirement de tes jambes se faire.
Prochaine inspire, on remonte. Jambes en losange, pieds qui se font face, rapproche les pieds du bassin, entrelace les pieds avec les mains comme un livre. Tends les bras, redresse le dos et débarre un petit mouvement avec les genoux de battement d'ailes pour dégourdir les hanches. Je t'offre 2 options, 2 postures différentes pour la prochaine qu'on va maintenir. Baddha Konasana, le papillon, où on ouvre les jambes en losange. Éventuellement un livre, une brique sous chaque genou, plus encore le bolster au centre, pour aller s'y déposer, que ça soit les coudes sur le bolster, main dans le front, ou qu'on soit déposé plus bas. Ou Pavishta Konasana, ton pancake, jambes ouvertes sur le côté, peut-être toujours les briques sous les genoux, bolster au centre. Si tu as un bolster et un coussin qui se tient à la verticale, tu peux sans autre amener bolster sur le sol et ensuite sur le front. Et ensuite aller toujours plus bas en fonction de ton corps. Je te laisse choisir l'une des 2 postures. Et t'y déposer dans cette posture qui ouvre les hanches, sur le côté en abduction. Accueille directement les sensations dans cette zone au niveau du bassin, à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Accueille les sensations à l'intérieur des jambes, peut-être jusqu'au niveau des genoux, mais surtout au niveau des adducteurs, à l'intérieur des cuisses. Accueille les sensations dans ton dos, toujours, qui plonge en flexion avant. On peut se rappeler un extrait du Tao qui cultive aussi les contraires, où on dit que les contraires se cultivent et s'entretiennent, s'entremêlent. Que peu importe si on voit, ou si on pense, ou si on est souple, il y a aussi raide. Des parties du corps peut-être plus mobiles, plus souples, plus légères. Des parties du corps peut-être plus dures, plus rigides. Essaie de trouver de la douceur dans chacune de ces parties du corps où tu sens un peu plus de rigidité, de dureté, en adaptant, en n'hésitant pas à revenir en arrière. Si tu souhaites déjà modifier quelque chose au niveau de cette posture, enlever, ajouter des supports, n'hésite pas à le faire. Mais tu peux aussi rester où tu es et cultiver l'immobilité.
Un profond souffle. Et remonte progressivement. Amène le support sur le côté. N'hésite pas à t'aider des mains pour ramener et rassembler les jambes. Amène les mains à l'arrière dans le dos, sur le sol. Jambes en losange, pieds qui se font face. Amène un mouvement du papillon passif avec les mains à l'arrière dans le dos. Redresse-toi sur tes fessiers avec les jambes en losange, les pieds ouverts plus larges, plus loin que le bassin. Éventuellement les briques sous les genoux. Inspire, tends les bras au ciel, on s'étire. Et dépose la main droite dans le sol. Bras gauche au-dessus de l'oreille gauche, on plonge en flexion latérale, garde bien les deux fesses au sol. Éventuellement, bolster sur le côté. Tu peux déposer ton avant-bras sur le bolster. N'hésite pas à fléchir le coude gauche, mais à laisser ton flanc gauche s'étirer et s'ouvrir. Envoie le souffle dans ton poumon gauche qui s'ouvre plus amplement. Inspire au centre, on s'étire, tend les bras au ciel. Expire, main gauche au sol. N'hésite pas à prendre ton coussin, à l'amener sur le côté si tu veux aller déposer l'avant-bras. Bras droit par-dessus la tête, éventuellement tu fléchis au niveau du coude. Garde bien la fesse droite au sol. Relâche ta tête, pas de tension supplémentaire au niveau de la nuque. Laisse les cervicales suivre le mouvement du reste de la colonne vertébrale. Sens tes côtes s'ouvrir un peu plus haut vers le ciel, au niveau du poumon droit. Et inspire, redresse-toi, étire-toi les bras au ciel. Relâche les bras le long du corps, on croise les jambes, passe sur le côté ou par l'avant pour venir dans ta table. Genoux sous le bassin, mains légèrement à l'avant des épaules pour décharger les poignets. On prend Vittilasana Marji Asana quelques fois. Inspire, creuse le dos. Expire, arrondis. Peut-être en lenteur depuis le bassin. À l'inspire, amène la chair des fessiers vers le ciel, le bas du dos se creuse. Milieu du dos. Haut du dos en dernier, la tête se redresse. Depuis le bassin, arrondi. Chair des fessiers vers le sol, arrondi bas du dos. Milieu du dos. Haut du dos en dernier, la tête. Ou si tu préfères, inspire, tout se creuse. Expire, tout s'arrondit. Prends un dernier dos rond. Et relâche le mouvement, regard entre les mains. Je te laisse tendre la jambe droite derrière. Et commence de faire un demi-cercle, pars sur le côté avec la jambe droite. Glisse le pied en direction de la main droite. Puis ramène la jambe à l'arrière. Va plus loin derrière vers le bord à gauche du tapis. Inspire, on revient. Expire, on part derrière. Ok, encore quelques fois. Prochaine fois que le pied est à hauteur du genou gauche qui est sur le sol, on reste. N'hésite pas à prendre une ou deux briques. On va laisser glisser la jambe droite sur le côté.
pour venir comme dans un demi-grand écart et une demi-grenouille. Peut-être le bolster qui se pliera viendra sous le bassin ou sous le ventre. Passe peut-être à l'intérieur de ton genou gauche comme dans une demi-grenouille. Et en même temps, ta jambe droite s'ouvre sur le côté. N'hésite pas à rester sur les mains, on va rester moins longtemps que dans les deux autres postures. Mais quand même quelques respirations. N'hésite pas à rester bien sur ton genou gauche plutôt qu'à passer à l'intérieur. Et on est là pour quelques respirations, où qu'on soit. Peut-être que les mains soutiennent la tête, si tes coudes sont en direction du sol. Je te propose, si tu as genou dans le sol, je te démontre si jamais, brique sous ton mollet, d'avancer les mains et de chercher une forme de dos creux. Peut-être d'avoir la tête sur ton bolster, sous les épaules. Et d'avoir en même temps que la jambe droite s'ouvre, ton dos qui s'étire dans une extension. Donc c'est ok d'être ici, ou de plonger plus à l'intérieur de tes jambes. Et d'avoir à mi-chemin une demi-grenouille, à mi-chemin ton grand écart. On est là seulement encore pour quelques respirations. Accueille les sensations au niveau des jambes, du bassin. Au niveau de ton dos. Et prends un profond souffle. Et presse sur les mains pour remonter. Garde les jambes où elles sont. Genou gauche dans le sol, pied droit dans le sol. Peut-être que tu es encore sur tes briques, tout va bien. On prend ici quelques mouvements de dos creux, dos rond, avec la jambe droite ouverte sur le côté. Un dernier dos rond. Et fais glisser ton pied droit à l'extérieur de la main droite. Plie la jambe, on descend dans ton lézard, recule le genou arrière. Main sur les briques ou sur le sol, laisse ton genou droit s'ouvrir. La voûte plantaire du pied droit se soulever. Expire dans ton demi-grand écart en ayant les mains à l'intérieur, Ardha Hanumanasana. La jambe avant essaye de se tendre, tu plonges à l'intérieur, les mains restent où elles sont. Inspire, on revient dans son lézard à l'avant. Expire dans un demi-grand écart où on plonge à l'intérieur de la jambe droite. Peut-être que le pied est flex. Prochaine fois que tu es dans ton lézard, prends une profonde inspiration. Et laisse glisser le genou droit derrière. On plonge Balasana, posture de l'enfant, genou proche, plonge le ventre sur les jambes, bras à l'avant, front sur le sol.
inspire dans ta table. Étends la jambe gauche sur le côté. Mouvement de demi-cercle, le pied glisse vers la main, puis recule, passe derrière et on repart sur le côté. Essaye de décaler le moins possible ta hanche droite. Bien sûr, si tu as des objets, tu les contournes. Amène le pied à hauteur du genou droit qui est dans le sol et on repart dans la posture qu'on a prise juste avant. N'hésite pas en première adaptation. Peut-être que les briques, elles sont là pour te freiner, pour moins descendre à l'intérieur de ta jambe. Genou droit bien dans le sol. Tu peux plonger les avant-bras dans le sol, laisser la chair des fessiers partir vers le ciel et tu laisses ouvrir au niveau de la jambe. Tu peux avoir ton bolster aussi. Sous tes épaules, les bras qui se tendent, le front par-dessus. Et n'hésite pas si tu veux aller un peu plus à l'intérieur de tes hanches et jambes. Tu pars dans une demi-grenouille avec la jambe droite, l'intérieur du genou sur le sol. Le bolster peut être plié. Que tu amènes sous le bassin ou sous le ventre, sous la tête. Essaye de garder au maximum le bassin à hauteur du genou droit qui est plié et de ton pied gauche. Si tu es direction cette grenouille en demi-grand écart. Et directement accueille les sensations au niveau du bassin, à l'intérieur des jambes. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à l'autre côté quand on a pris la même posture avec les jambes inversées? Est-ce que tu rencontres ici un peu plus de douceur, un peu plus d'intensité? Où est-ce que tu trouves de la douceur dans ton corps à ce moment-là? Où est-ce que tu rencontres un peu plus d'intensité dans ton corps? De l'intensité, c'est-à-dire un peu plus de sensation, d'inconfort, de picotement, de chaleur. N'hésite pas déjà à modifier la posture, on reste un peu moins longtemps ici. Et prends un profond souffle. À la fin de l'expire, on presse sur les mains, on se redresse. Referme un peu l'écart entre les jambes. On garde le genou droit dans le sol, pied gauche. Et on démarre les mouvements de dos creux, dos rond ici, sur les mains. Presse ton pied gauche dans le sol. Garde le pied aligné au genou. Prends un dernier dos rond. Relâche le mouvement au niveau du dos et laisse glisser ton pied gauche à l'extérieur de la main. Plie la jambe, on arrive dans son lézard, recule le genou arrière. Laisse le genou gauche et le pied gauche s'ouvrir. Demi-grand écart où on plonge cette fois à l'intérieur de la jambe comme tout à l'heure. Ardha Hanumanasana modifié.
Inspire dans ton lézard à l'avant. Expire derrière. Continue avec le souffle qui véhicule ici le mouvement. Prochaine fois que tu viens à l'avant dans ton lézard, je te laisse presser sur les mains, soulever un peu les fesses pour ramener genou gauche à l'arrière, table. Glisse le genou droit entre les mains et laisse partir ton pied droit à l'avant de ta hanche gauche. On va partir dans ton pigeon. Tu peux sans autre amener ton bolster sous la fesse droite. N'hésite pas si jamais à carrément le passer sous la jambe, au besoin donc vraiment à t'asseoir dessus. Et il y aura même du coup une petite hauteur au niveau du ventre quand tu iras te déposer plus bas. Ce qui permet aussi, quand tu passes le bolster entre cuisse et mollet, de ramener un peu plus le pied sous la fesse si tu sens qu'il y a besoin. N'hésite pas pour la hauteur, sinon à prendre une brique, à la mettre plus haute et à t'asseoir par-dessus. Trouve la variation pour ton pigeon. Peut-être que tu vas prendre la jambe un peu plus à 90 degrés à l'avant du tapis, c'est-à-dire à t'asseoir dessus, mais à ramener le mollet à l'avant de ton bolster pour avoir un peu plus le genou droit à hauteur de ta cheville droite. Tiens ton bassin, ramène les crétils iliaques de face et commence à aller déposer ton avant-bras gauche sur le sol. On va aller déposer le flanc gauche sur la brique et avec la deuxième brique, le côté gauche de la tête. Le bras droit peut rester à l'arrière dans le dos, voire partir en direction du pied droit. Si tu sens que la tête de ton épaule redescend, plutôt relâche. Comme ça, on a une ouverture un peu au niveau de la poitrine. Donc relâche la main en direction de la fesse à l'arrière. Je te laisse te déposer ici dans ton pigeon modifié, avec une légère ouverture de la poitrine vers ton genou droit. Bien sûr, n'hésite pas à rester de face, à avoir le front sur la brique. Et entremêle une sorte de conversation avec ton corps, de par les sensations que tu ressens, de par les pensées qui traversent ton esprit. N'hésite pas à laisser les pensées s'estomper, comme des nuages qui défilent dans le ciel. Peut-être que tu sens ton souffle, les battements de ton cœur en direction du support, du bloc notamment, qui est sous ta cage thoracique. Pour les quelques souffles qui restent, je te laisse en option lever ton pied arrière, avoir main dans le pied
et presser le pied en direction de la fesse. Recule ton épaule, laisse ta poitrine s'ouvrir vers la droite. Progressivement, relâche le pied. Ramène la main droite sur le sol pour redresser le tronc, te retirer des supports que tu glisses à l'avant. Directement, ouvre-toi vers ton bord gauche du tapis pour t'asseoir. La jambe gauche est pliée, la jambe droite est toujours fléchie. Ramène le pied vers le bassin. Bolster à l'intérieur ou sans support de ta jambe gauche. Laisse glisser ta main gauche sur le sol. Ton bras droit qui longe le flanc droit, on plonge en flexion latérale. À l'intérieur de ta jambe gauche, laisse bien la poitrine s'ouvrir, quitte à être plus redressée. La poitrine ne pointe pas le sol, mais pointe face au bord long à gauche du tapis. La tête se relâche. Inspire, tu te redresses, tends les bras au ciel. Et amène la main gauche sur le sol derrière toi. Presse fort sur la main, sur le genou droit, sur ton pied gauche. Et pousse la poitrine vers le ciel. Ton pied droit s'est décalé un peu plus vers l'avant du tapis. On ouvre la poitrine, tend le bras droit vers l'arrière. Expire, redescends. Ramène le pied droit à l'avant du bassin. Main à l'avant en direction de la jambe droite, à l'avant du tapis. Presse sur les mains, soulève les fesses. Tu as à nouveau genou droit à l'avant, pied gauche à l'arrière dans le sol, genou gauche dans le sol. Glisse le pied gauche derrière, on est dans sa table. Changement de côté, glisse le genou gauche à l'avant. Laisse le pied partir vers le bord à droite du tapis. Prends tes supports. Adapte la posture du pigeon à tes besoins. Une fois déposé, essaye d'amener bien le bassin, les crêtes iliaques, face à l'avant du bord court du tapis. Une brique au milieu du tapis, dans sa hauteur intermédiaire peut-être. Brique pour la tête dans sa hauteur la plus haute. Je te laisse adapter pour amener ton flanc droit, cette fois sur le bloc, puis ta tête également sur le bloc. Laisse ton bras gauche rouler vers l'arrière pour laisser la poitrine et l'épaule gauche s'ouvrir. Laisse ton bras droit se relâcher en direction du bord gauche du tapis pour ouvrir un peu plus la poitrine vers ton genou gauche. Accueille les zones de ton corps qui sont un peu plus douces.
les zones de ton corps où tu trouves un peu plus d'intensité. Et peut-être prends l'option de lever ton pied arrière. Avec ta main gauche, de presser le pied vers la fesse si tu l'as en main. Laisse toujours ton épaule gauche s'ouvrir, rouler vers l'arrière. Prends une profonde respiration. Relâche le pied à l'arrière dans le sol. Main gauche aussi sur le sol, redresse-toi. Laisse les briques partir à l'avant. Presse sur les deux mains pour avancer le genou arrière, soulever les fesses. Et laisse les fesses tomber à l'arrière. Les jambes restent comme elles sont. Donc tu viens t'asseoir face au bord long à droite du tapis. Genou gauche plié, pied proche du bassin. Laisse la jambe droite s'ouvrir vers l'arrière du tapis. Glisse la main gauche sur le support ou sur le sol pour plonger en flexion latérale. Tu plonges à l'intérieur de ta jambe droite, peut-être l'avant-bras sur le sol. Laisse ton bras gauche se relâcher, la tête se relâcher vers l'épaule droite. On étire encore un peu le flanc gauche. Et inspire, redresse-toi, tends les bras au ciel. Dépose la main gauche à l'arrière sur le sol. Presse sur la main, sur ton talon droit, sur ton genou gauche. Peut-être que le pied glisse, que la jambe recule. Et ouvre la poitrine vers le ciel. On voit ton bras du ciel à l'arrière de la tête, on s'étire. Expire, on se rassoit. Amène les mains autour de ta jambe gauche à l'avant du tapis. Soulève les fesses et glisse ton genou gauche derrière. On est dans une table. Dans ta table, laisse les genoux s'ouvrir sur le côté, pieds ensemble, pars dans la posture de l'enfant, genoux ouverts, Balasana. Inspire, redresse-toi dans une table, puis laisse le bassin descendre, les pieds se soulever. Peut-être que tu magnétises les genoux, c'est-à-dire qu'ils pressent l'un contre l'autre. Roule les épaules derrière, plie dans les coudes, regarde plus haut. Expire, posture de l'enfant. Inspire. Ouvre le nombril vers le sol, reviens à l'avant, pied vers le ciel. Imagine que tu connectes pieds et tête ensemble. Expire vers l'arrière, Balasana. Encore inspire, ouvre. Expire, pars vers l'arrière, Balasana. Inspire, viens dans ta table, laisse les pieds partir un côté, assieds-toi derrière eux. Et je te propose d'amener les jambes en losange, comme au début du cours, mais cette fois avec le bolster sous les jambes, mis à la verticale ou un coussin. D'amener tes briques dans le dos. Ça peut être une seule brique, deux briques, plus si tu en as plus et que c'est OK pour ton corps. En même temps d'avoir encore une ouverture au niveau des jambes et des hanches, on va aller dans l'ouverture de la cage thoracique pour la dernière posture. Je te laisse tenir tes briques avec les mains et aller déposer environ la barrière du soutien-gorge, vraiment donc la zone thoracique. Peut-être que tu sens que tes omoplates, tes scapulas se déposent. Une fois déposé, tu peux ouvrir les bras en croix, en cactus.
N'hésite pas à replacer tes briques. Et à choisir l'option qui te convient le mieux pour quelques respirations. N'hésite pas à plier dans les coudes, à relâcher. À sentir chaque inspiration qui pousse un peu la poitrine plus haut vers le ciel. Peut-être qu'à chaque expiration, tu sens le corps qui se dépose sur le tapis et les supports. Allonge la respiration pour 3. Encore une longue respiration, inspire. Expire. Plie les coudes, amène les mains à l'arrière de la tête pour amener menton à la poitrine. Aider ta tête. Avant-bras sur le sol, redresse-toi progressivement. Laisse les supports aller sur le côté pour t'asseoir dans ton tailleur Sukhasana. Jambes qui se plient. Assieds-toi éventuellement ensuite sur un support. Ou Ardha Padmasana, un pied qui vient par-dessus l'autre. Mains sur les jambes, expire, arrondis le dos. Menton à la poitrine. Inspire, creuse, soulève le bout du nez. À l'expire, on enroule, on arrondit, bouge sur ton bassin. À l'inspire, on creuse. Et redresse le dos. Ramène une main sur le ventre, une main sur la poitrine, comme au début du cours. Accueille ton souffle sous les mains. Accueille la pratique. Accueille tes sensations. Glisse les mains au centre, Anjali Mudra. Prends une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche, relâche tout. Et relâche à la fin d'expire la tête en direction des doigts. Pour accorder une pensée à ta pratique. Et clôturer ton cours.